Le maquillage. Que dit la Bible au sujet du maquillage? On va tout d'abord se rendre dans la parole. Dans Genèse 3, à partir du verset 6. Là, c'est l'épisode où le serpent séduit la femme afin qu'elle mange le fruit défendu. Donc à partir du verset 6, on lit « La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son homme qui était avec elle et il en mangea. » Au verset 7, les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh, Elohim, qui se promenait dans le jardin, et l'être humain et sa femme se cachèrent face à Yahweh, Elohim, au milieu de l'arbre du jardin. Yahweh Elohim appela Adam et lui dit « Où es-tu » Et il dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Yahweh dit « Qui t'a informé que tu es nu ? L'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger, en as-tu mangé ?» Adam dit « La femme qu'avec moi tu as donnée, elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Yahweh Elohim dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme dit « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Donc après, il y a les conséquences, bien sûr. Voilà, vous lirez, vous relirez ou vous lirez à la maison toutes ces choses. Hein. Là, je me suis arrêtée au verset 13. Et ici, la Bible nous parle de la chute d'Adam et Ève, causée par le serpent en partie aussi. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque la femme a pris ce fruit défendu, dans ce fruit-là, qui est défendu, on sait qu'il y a la mort, c'est l'origine du péché. Il y a tout ce qui est aujourd'hui, tous les désagréments qu'on voit sur la terre, voilà ce qui arrive. Même la création, les dérèglements, la création, les animaux, tout ça, ça c'est à cause du péché d'Adam et Ève. Ils ont mangé un fruit, ils ont enfanté des choses et ça a impacté toute la création, pas juste l'humanité, la création tout entière. Donc c'est terrible, ça a impacté la nature, les oiseaux, les reptiles, le bétail, tout. Et la nature même, les arbres, tout. Si aujourd'hui on voit des plantes qui sont toxiques, des champignons qui s'avèrent bons alors que c'est toxique, c'est à cause du péché d'Adam et Ève. Parce qu'à la base, Dieu n'a pas créé la toxicité, n'a pas créé la destruction, n'a pas créé la mort. C'est même là qu'on voit que le péché, là, il y a des conséquences terribles. Il y a des ricochets qui sont importants. Voilà. Ici, on voit une femme qui s'est laissée tromper, qui s'est laissée séduire, qui s'est laissée influencer par le serpent, qui est rusé, le diable, qui est très rusé, très malin. On vous dit que elle vit que l'arbre était bon pour la nourriture, appétissant pour les yeux, désirable pour prospérer. Donc cet arbre-là avait une bonne apparence. On vous dit qu'elle vit qu'il était bon pour la nourriture, c'est-à-dire qu'il était mûr. Il était appétissant pour les yeux, il donnait envie, il y avait sans doute plein de couleurs, il y avait des odeurs, tout ça. Et qu'il était désirable pour prospérer. Quand on vous dit prospérer, là, c'est pour comprendre, c'est être prudent, être circonspect, agir sagement, comprendre. Il était désirable pour apporter une connaissance que, voilà, qu'on ne connaissait pas, mais qu'on voulait savoir. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son homme qui était avec elle et il en mangea. Et dans ce fruit est enfermée toute la perte d'identité de l'homme. Le péché, la mort, tout ce qui va avec. Voilà pourquoi aujourd'hui, par exemple, les hommes ont peur des animaux sauvages. À l'origine, ce n'était pas comme ça. Adam, il ne pouvait pas avoir peur des animaux, non. C'est lui, il était créé en tant que dominateur. C'est-à-dire, il avait l'esprit, il avait l'image encore intacte du Père en lui. Donc, il dressait les animaux. Ce n'était pas un froussard qui court après un chien, non.
Non. Il était maître de la création. Il dominait sur la création, comme le Père l'avait dit avec sa femme. Mais depuis là qu'ils ont mangé ça, ils ont tout perdu. Leur identité. Ils ont peur. Déjà, ils ont peur de la voix de Yahweh. Première des choses. Ils ont eu peur de la voix de Yahweh. Imaginez après le après. Peur de tout. Peur de l'orage, peur du bruit de la forêt, peur des animaux, peur de soi-même, peur de son mari, de sa femme. La femme, vu qu'on dit qu'à cause du péché, là, son mari va dominer sur elle, sans doute maintenant elle commence à craindre aussi le comportement de son mari, on ne sait pas. Lui aussi il craignait sa femme, il se méfiait d'elle, il y avait plein de choses qui pouvaient naître de cela. Ah bah oui, il y a plein de choses. Le complexe. Je suis en train de faire un préambule, mais c'est nécessaire. Hein? La peur de l'autre, la peur de ce que nous sommes, le rejet de ce que nous sommes, le rejet de notre identité, que c'est que Yahweh nous a donné. Yahweh a dit qu'il nous fera selon son image, selon sa ressemblance. Maintenant, les hommes se rejettent. Ils se sont vus nus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cousu ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Donc, ils ont rejeté le fait qu'ils étaient nus. Ce que Dieu leur a donné naturellement, ils ont rejeté. Ils voulaient couvrir. Il fallait cacher ça. Il ne fallait pas voir la nudité. Ça veut dire qu'ils avaient une information. Ah oui. Ils ont été dépossédés de leur identité propre, de leur puissance, de leur pouvoir d'être eux-mêmes. La peur d'être soi-même. C'est terrible. C'est terrible. C'est un sentiment de honte. Honte de soi-même. Regarde la peur. Il s'est caché devant sa propre femme. Ils se sont cachés entre eux-mêmes. Ils se sont cousus des feuilles de figuier parce qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Ce n'était pas normal selon eux. Alors qu'ils étaient mari et femme. Donc le rejet de soi, le rejet de son identité, ça va loin. Le rejet aussi de sa position en tant qu'homme, en tant que femme. Bah oui, il y a tout ça dedans là. Le complexe d'être un homme, complexe d'être une femme, le complexe d'avoir ce que les hommes ont, le complexe d'être une femme, d'avoir les seins, d'avoir telle forme, d'avoir comment dire, des hanches comme ça, d'avoir des derrières comme ça, le complexe d'être soi-même. Le complexe aussi de la couleur de peau, le complexe des cheveux, des dents, tout ça c'est venu à partir du moment où ils ont croqué ce fruit-là, ils ont mangé ce fruit. C'est rentré en eux, c'est comme si ça s'est répandu directement dans tout leur corps. La honte d'être soi-même, la honte de ressembler à une personne que voilà, je sais pas. On n'est pas d'accord avec Yahweh maintenant, on est contre maintenant ce que Yahweh a fait de nous. Parce qu'on a mangé un fruit qu'il ne fallait pas. Au départ, ils étaient bien dans leur peau. Ils n'avaient pas de soucis. Mais dès lors qu'ils ont commencé à manger ça, tout est apparu. Qu'est-ce que cela signifie? Le complexe, l'origine du complexe de soi, l'origine du complexe de notre identité, c'est lié en fait à la racine, c'est lié au péché. Ça, c'est l'identité de l'homme pécheur. Je ne dis pas ça pour condamner qui que ce soit, parce qu'on est tous et toutes passés par là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que je suis en train de parler des choses qui sont réelles, qui sont dans la parole. Je parle de la vérité de la parole. L'origine du complexe de l'homme, aussi minime soit-il, vient du fait qu'il a perdu son identité de base que Yahweh lui a donnée. Qui n'est plus à la place où Yahweh lui a donné. Son identité n'est plus intacte, elle n'est plus parfaite comme à l'origine. Donc forcément, il y a toujours un coin de sa personne qu'il va rejeter. Ici, on a vu que les humains ont rejeté ce qu'ils étaient, donc ils étaient nus, ils ont commencé à vouloir se couvrir, se cacher avec des trucs de la nature, parce qu'ils n'acceptaient pas ce qu'ils étaient. Ils ont commencé à rejeter la voix de Yahweh en se cachant. La peur de la présence de Yahweh. La peur aussi que Yahweh les voit tels qu'ils étaient. La peur du regard de l'autre. Ah oui. Ils avaient honte d'eux-mêmes. Ils avaient honte d'être ce qu'ils sont. La honte. La honte est apparue après le péché. La honte n'est pas apparue quand Yahweh a créé Adam et Ève, sa femme, tout ça, le jardin, tout. Non. Il n'y avait pas tout ça. La honte est apparue après qu'ils aient consommé ce fruit-là. C'est là que toutes les informations maintenant ont été déclenchées. Ça veut dire que ceux qui avant
pouvait être normal pour l'être humain, maintenant ça devient maintenant un problème, ça devient maintenant un défaut, ça devient maintenant quelque chose qu'il faut corriger. Voilà, maintenant ça devient maintenant quelque chose qu'il faut arracher. C'est non. Il faut pas voir ça. Là où Ève se trouvait magnifique avant, maintenant depuis qu'elle a péché, elle a trouvé que maintenant elle a une trop petite poitrine, elle a un nez qui ne plaît pas, la couleur de peau là des fois ça change. Voilà que oui, les cheveux là ils sont pas assez ceci, donc elle n'est plus satisfaite de ce que Yahweh lui a fait. Et on le voit hein, aujourd'hui quand on voit les femmes. Qui sont les êtres humains qui ont le plus grand problème avec leur apparence physique? C'est pas les hommes. Les hommes ont des problèmes, mais la plupart, ce sont les femmes. Et quand on voit notre ancêtre, Ève, c'est elle qui a commencé à croquer ces choses-là, qui a vu ces choses-là. Donc ça veut dire, déjà ça a commencé déjà en elle, et ensuite ça a commencé à dévaster sur le mari. Donc c'est normal que les femmes sont plus impactées au niveau physique du complexe que les hommes. L'histoire parle d'elle-même. Ah oui. Petite poitrine, trop grosse poitrine pour certaines. Oh, les derrière, c'est pas assez ça. Les cuisses, c'est pas ça. Oui, les hanches, j'en ai beaucoup trop. Les poignées d'amour, c'est comme ça. La taille, je suis trop petite, je suis trop grande, je suis trop mince, je suis trop grosse, Voilà. Le complexe. Le nez, n'en parlons pas. Tout ce qu'on entend, alors tu vois la personne est normale. Mais non, le nez, il est trop arqué, il est trop petit, il est trop gros, il est trop fin. Je veux la bouche aussi, les lèvres, il faut les épaissir, il faut les rectifier. Hein? Voilà, les joues, il faut faire des régimes pour avoir des joues comme la copine ou avoir des joues comme la star. Les cheveux, il faut se... Oh, n'en parlons pas. N'en parlons pas de tout ce qu'on peut imaginer comme transformation sur le corps des femmes. Parce que la femme, il y a le complexe qui est dans sa nature à cause du péché d'Adam et Ève. Les hommes aussi. Hein. J'ai appris même récemment que beaucoup d'hommes étaient complexés par leur calvitie. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Excusez-moi, je ne savais pas. J'ai appris souvent que les hommes, ils ont un gros problème avec ça, qu'ils font carrément des greffes, tout ça, machin, parce que c'est un vrai problème pour eux. Surtout quand ça vient à un âge qui est assez tôt, genre 30 ans, tout ça. Je dis, ah, à ce point, je ne savais pas que les hommes étaient si regardants là-dessus, mais apparemment, si. Beaucoup d'hommes, ils se rasent, souvent ils deviennent chauves parce que, ils se rasent les cheveux parce qu'ils ne supportent pas la calvitie. Pour eux, c'est un problème. Donc, il y a tout ça. Voilà, le complexe. Beaucoup de personnes ne s'aiment plus parce que il y a la nature adamique, la nature de l'homme pécheur. Hein? L'homme pécheur. Et maintenant, si on fait un bond en arrière, si on regarde Genèse le 1er, verset 26. Vous savez, j'aime bien ce verset-là parce qu'on en apprend tellement. On en apprend tellement dans Genèse 1er, 26 qu'on ne peut même pas se séparer des évangiles pour apprendre notre doctrine. Non. Parce que dans la Bible, il y a tout. On apprend tout sur tellement de choses. Genèse 26, premier verset 26, pardon. Elohim avait dit, nous ferons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Ils domineront sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile sur la terre, qui rampe sur la terre. Elohim créa l'être humain à son image. Il l'a créé à l'image d'Elohim. Il les a créés mâles et femelles. Voilà. On vous dit ici que Yahweh a dit, nous ferons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. J'avais dit déjà dans un autre espace que le verbe ici, image, c'est la notion spirituelle. Je vais reprendre les lexiques pour qu'on voit tout ça. Mais il faut comprendre que les mots ont une importance dans la parole. Donc, Genèse 1er, verset 26. Faisons l'homme à notre image. Le mot image, c'est tselem. On parle de l'image, idole, simple, vide, image, simulacre, ombre. Ça vient d'une racine qui signifie ombrager. Quand on parle de l'image, on parle de l'image, des figures. Hein, par exemple, des figures, des idoles. Hein, on parlait des figures des idoles. Des images, voilà, de l'image.
On parlait de l'ombre également. Voilà, comme dans Psaume 39, verset 6. Oui, l'homme se promène comme une ombre, donc Tselem, il s'agite vainement, il amasse, il ne sait qui recueillera. Donc on vous parle de l'ombre. Les images, voilà, les images des faux dieux, hein, des faux Elohim. Simulacre. On parle de simulacre. Le simulacre, c'est quoi? C'est un semblant, c'est ce qui n'a pas l'apparence. C'est ce qui n'a que l'apparence, pardon. Caricature, donc voilà. Donc on parle des idoles. Donc voilà, donc ici on vous parle en fait qu'on vous parle de l'image ici, on vous parle ici du caractère aussi d'Elohim. Le caractère déjà intérieur d'Elohim. L'image, parce qu'Elohim, il n'a pas d'image physique, et comme voilà, on ne le voit pas, notre créateur. Il se manifeste de la façon dont il veut. On dit que c'est un agneau, l'agneau d'Elohim, c'est le lion de la tribu des Yehuda. Hein. Il y a plein de qualificatifs parlant d'Elohim. Il se manifeste d'une manière. Et nous avons le caractère du Mashiach. Nous avons son image qui est imprégnant nous. Son image qui est aussi sa marque, son Saint-Esprit, hein, son caractère. C'est comme une empreinte. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est ça l'image aussi. Et quand on parle ici de la ressemblance, c'est un autre mot. En hébreu, c'est démout. On vous parle de similitude dans la ressemblance à comme. On vous parle de figure, de modèle, d'aspect, de forme, d'apparence. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que, par exemple, le mot démout, c'est le modèle. Je prends un verset. 2 Rois 16, verset 10. Le roi Akaz se rendit à Damas au-devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Donc ici, le mot démout, c'est modèle. On vous parle des figures aussi. Quand on parlait par exemple de la construction, vous savez, de l'autel avec les bœufs et tout ça dans les exodes, dans les chroniques, on vous parlait des figures de bœufs qui entouraient dessous de son bord 10 par coudée faisant le tour de la mer. Les bœufs disposés sur 2 rangs étaient fondus avec elle en une seule pièce. Les figures ici, c'est démout, pareil. Et quand on vous parle de démout, on vous parle du mot pareil. On vous parle de la comparaison comme. Voilà. Apparaître, le mot apparaître, démout, l'aspect, démout, la forme, démout, voilà, semblable, démout, forme, démout, figure, démout, image, démout. Le français est vraiment beaucoup plus pauvre que cette langue-là, mais il faut comprendre qu'en hébreu, c'est pas la même chose. Ça veut dire que même si en français, tu vas dire que c'est à peu près la même chose, non, il y a des mots différents. Et quand on creuse, on voit qu'il y a deux facettes dans les mots. Voilà pourquoi les mots sont différents. Ils ne sont même pas de la même racine. Vous voyez? Donc c'est très très important de comprendre cela. Et quand on voit l'origine du mot démout, ça vient d'une racine dama qui signifie se rendre identique à, comparer, être comme, ressembler à. Vous voyez? Donc c'est complètement différent de image même de Tselem là, hein? Tselem qui n'était pas tout à fait pareil, hein? C'était pas pareil. Tselem c'est plus l'ombre, c'est plus les images des idoles, tout ça. Et on vous parle du caractère en fait aussi. Donc c'est important de comprendre qu'il y a cette dimension-là spirituelle et à cette dimension-là physique. Donc quand Yahweh a créé l'être humain, il voulait le créer selon une image qui lui plaisait physiquement et spirituellement. Parce qu'il veut que nous respections ce qu'il a fait de nous. Parce que quand il vient en nous, là, c'est parce qu'il nous a fait nous-mêmes, il accepte ce corps-là qu'il a fait de ses propres mains. Donc il a voulu se manifester là devant les hommes avec tel corps. Donc il faut que nous honorions ce corps, il faut que nous respections aussi ce corps. Est-ce qu'on comprend la dimension là? Il y a eu l'image de l'esprit et l'image physique.
aussi. Adam était un homme. Il était Ish. Il a les caractères d'un être humain homme. Bah oui, un homme, il a les caractères d'un homme. Maintenant, aujourd'hui, quand on voit dans ce monde dans lequel nous vivons, beaucoup d'hommes n'ont plus la ressemblance d'Elohim. Il y a des hommes qui prennent des hormones féminines, qui se transforment en femmes. Ils n'ont plus le démoute là. Ils ne ressemblent plus à des hommes. Ils se laissent pousser les cheveux jusqu'à on ne comprend pas. Ils ne sont plus des démoutes là. Ça devient maintenant autre chose. Bah oui. Des hommes qui veulent s'habiller comme des femmes, ils sont tellement efféminés, on se demande, même dans la façon de se comporter, de faire. Ça, c'est être efféminé. Démoute, l'apparence là, c'est plus celle de l'homme. Eh oui. Des hommes qui se maquillent, Attendez, ça c'est quoi ça encore? Hein? Ça ne va même pas ensemble. Tu mets les jupes, les robes comme les femmes? Démoute. Toujours l'apparence, l'aspect, la forme. Dieu t'a créé homme avec une forme, une ressemblance comme ça. Toi, tu vas changer ça. Et Tselem maintenant, spirituellement, ils ne ressemblent plus à des hommes. Ils n'ont plus le caractère des hommes. On parle de Akab. Akab n'était plus un homme. Akab, c'était vraiment un homme vendu. Un homme émasculé, si je peux le dire. Bah oui. Tu laisses ta femme tout faire à ta place. Ta femme, c'est elle qui prend les rênes. Toi, tu es là derrière. Tu es là, tu pleures pour avoir quelque chose. Tu es un homme émasculé. Tu n'as pas honte. Tu n'as plus de Tselem. Le Tselem de Yahweh, l'image que Yahweh t'a donnée spirituellement, tu n'es là plus. Parce que les hommes aussi spirituellement ont le caractère de Ish, de l'homme là. Hein? Yahweh a donné un caractère à l'homme. Il a donné d'abord le commandement à l'homme. C'est ce qu'il a donné à l'homme. Le pouvoir à l'homme, mais là, le commandement aussi. Ça veut dire la directive. C'est le premier à qui il a donné ça. C'est pas la femme. La femme, elle, c'est après. La femme, elle n'est pas venue pour commander l'homme. Hein. C'est l'homme qui était la tête de la femme. Aujourd'hui, on voit des hommes qui sont qui suivent les femmes et les femmes maintenant deviennent les têtes de la famille. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas l'image aussi de Yahweh, ça. Tu peux être homme physiquement, mais dans ton cœur, dans ton esprit, tu n'es plus un homme. Parce que tu n'as plus l'image de Elohim. Donc, c'est tout ça là. Vous voyez tout ça là? L'image là, ce que Yahweh a fait de nous là, l'image, la création d'Elohim là, ce qu'il a fait de nous là, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus ça. Ah oui. Et pareil aussi, de même après le péché là, l'homme a commencé à dominer la femme. Ah là-bas, c'était pas comme ça. Ça, ce sont les hommes pécheurs qui dominent sur les femmes. De base là, l'homme ne dominait pas sur la femme. Ils étaient tous les deux des gouverneurs de la terre. Aujourd'hui, on voit des femmes qui sont des esclaves de leur mari, qui voilà, mais ça c'est pas normal. Ça c'est l'état des gens qui sont dans le péché, qui ont un état dans le péché, qui ne connaissent pas la révélation de la parole. Vivre dans le péché, c'est pas forcément vivre dans la fornication, voler, tricher, mentir. Non, c'est un état de vie. Et c'est le fait aussi de ne pas avoir la connaissance de la parole. C'est ça aussi, vivre dans un état de péché. Parce que, par exemple, les païens, ils ne sont pas forcément méchants, pas tous. Il y en a qui vivent normalement, qui sont mariés, tout ça. Mais ils ont leur vie là, ils sont dans un état de péché. Parce qu'ils ne sont pas couverts par le Seigneur. Ils n'ont pas reçu l'enseignement du Père qui les habille de sa sainteté et qui les transmet leur identité parfaite qu'ils devaient avoir. Donc ils n'ont plus l'identité originelle. Donc ils sont dans un état de péché parce qu'ils ne connaissent pas la vérité qui les a franchis en fait de ce modèle-là de Adam et Ève qu'ils ont péché. Et quand on comprend ça, on va commencer à comprendre que aujourd'hui, l'image du Père a été déformée. L'image de l'être humain est déformée parce que l'être humain vit encore, il prend encore les sévices d'Adam et Ève. C'est tout ça en fait qu'il faut voir. Et quand on voit aujourd'hui tout ce qu'on voit aujourd'hui dans notre monde, tout ce que vous connaissez, tout ce que nous voyons, on voit vraiment qu'il y a un problème. Au niveau de l'image, au niveau de la ressemblance des êtres humains, il y a un véritable problème. Entre celles qui veulent devenir des hommes, ceux qui veulent devenir des femmes, il y a un vrai problème. Entre ceux qui se prennent pour des femmes et celles qui se prennent pour des hommes, au point même, il y a un vrai problème. Les femmes maintenant qui veulent aller à l'armée, il y a un vrai problème. Hein, il faut dire la vérité. Les femmes on voit toujours des pubs de femmes là, qui vont à l'armée, là. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça même normal? J'aimerais bien les voir là, à la guerre de 14-18 là. Allez maintenant dans les tranchées là-bas là. Allez faire les tranchées. Là, vous n'allez pas les voir là-bas. Chacun sa place.
C'est parce que là-bas, c'est la rigolade. Et rien ne se passe. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de femmes là-bas. Ben oui. Qui préfèrent se prendre en photo, là, au lieu hein? Non, ça c'est du n'importe quoi. Regardez comment on a inversé les genres. Aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes même qui travaillent même dans les métiers des bâtiments. Combien de fois j'ai vu ça même? Même récemment, j'étais au parc avec mes enfants. Je vois encore une femme qui vient manger pause midi habillée comme un garçon, vraiment façon garçon. Même ces femmes-là, l'apparence change, elles se masculinisent. Parce que ben, le métier que tu fais, c'est un métier masculin, donc tu es obligé d'avoir le comportement, même la coiffure des fois des hommes. Perte d'identité. Il y a même des femmes comme ça qui ne s'habillent que comme des hommes. Quand tu les vois, c'est les gros vêtements comme les hommes, tout n'est que comme les hommes, les façons de faire comme les hommes. C'est la perte de l'identité. Ce n'est pas Ève là. Ce n'est pas ça. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle ressemble à l'homme. C'est pas normal. Ah oui. C'est terrible. Des fois, on se demande, mais est-ce que c'est une femme, c'est un homme, c'est quoi? C'est une homosexuelle, c'est quoi? Ben non, je ne suis pas homosexuelle, oui, mais vraiment, tu n'es pas homosexuelle, mais tu te comportes comme... c'est limite, quoi. Garçon manqué aussi, perte d'identité. Ça, c'est tout ça, hein. Oui, l'enfant, quand il était petit, elle était garçon manqué. C'est la perte de l'identité. Comment est-ce que tu peux être garçon manqué? Ça, c'est quoi? C'est quel mot, ça? Garçon manqué. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Donc c'est un garçon, un mi-garçon, un garçon qui n'a pas de verge, ça veut dire ça? Ce n'est pas normal. C'est ça veut dire ça, garçon manqué. Comment dire, c'est ce terme-là qui signifie ça. Les filles là qui se comportent comme des garçons, mais qui ne sont pas des garçons. Ça, c'est aussi la perte d'identité. Il y a un problème là. Quand tu es une fille, tu es une fille. Et il faut éduquer aussi les enfants à respecter ce qu'ils sont. Ça ne veut pas dire que tu es né dans une fratrie de garçons, que tu dois être comme les autres, comme les garçons, non. Tu es une fille quand même. Dieu t'a créé fille. Ah bah oui. C'est du n'importe quoi tout ça là. Aujourd'hui, les gens mélangent tout. Ils mélangent tout. Même les vêtements. Les vêtements maintenant deviennent carrément asexués. Ce qui est pour les hommes, tu peux mettre. Parce que maintenant, tout le monde met les mêmes choses. Tout le monde met les mêmes genres, les mêmes jogging, les mêmes tout. Ça ne dérange pas. Les mêmes grosses vestes là, tout le monde met. Les mêmes baskets, tout le monde met. Toi qui es une femme là, tu vois très bien que la franchement, honnêtement, des fois, après c'est des goûts, des couleurs de tout le monde, mais certaines baskets, c'est vraiment typique masculin. Il y a des femmes, elles mettent ça. Voilà, normal. Elles s'habillent comme des garçons, ça ne dérange personne. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont habitués à ça. Il n'y a même pas 50 ans là. Il y avait quand même des codes particuliers, hommes, femmes, filles, garçons. Il y avait les vêtements pour les filles, vêtements pour les garçons, vêtements pour les femmes, pour les hommes. C'était très distingué. Même dans les coupes des vêtements, c'était pas pareil. On savait quand un vêtement était un homme, on savait. Aujourd'hui, on ne sait plus ça. Parce qu'ils veulent tout uniformiser. Ils veulent faire de l'homme et de la femme un être qui est asexué, qui n'a plus de sexe, qui n'a plus d'identité propre. Comme si Dieu a fait l'homme comme la femme et vice-versa. Dans l'identité. Non, c'est pas pareil. Aujourd'hui, tout le monde veut mélanger tout. Et maintenant, on reproche aux peuples qui sont plus traditionnels et qui sont plus proches de la Bible d'être trop terroristes, trop compliqués, trop durs, trop extrémistes, tout ça. Mais c'est pas normal, tout ça, là. Vous voyez pas qu'il y a un problème? La Bible, ce que la Bible dit est vrai. Il faut d'abord commencer par ces préambules-là. Bah oui. Il faut d'abord commencer par ces choses-là. L'identité. Le résultat aujourd'hui, c'est la confusion. Beaucoup de gens sont dans la confusion. Ils ne savent plus qui est qui. Ils ne savent plus admettre, reconnaître ce qu'ils sont. Et quand Yahweh vient, maintenant, quand maintenant la vérité vient, quand ils entendent la voix d'Élohim, quand ils entendent la parole d'Élohim qui vient, ils se cachent. Comme Adam et Ève, ils se cachent parce qu'ils ont honte d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas qu'on pointe du doigt ce qu'ils sont, qu'on pointe du doigt la vérité. Ils ont honte de leur personne. Ils ont honte de leur vrai eux, de ce qu'ils sont. C'est un mal de la société, ça. C'est un des mâles les plus profonds de la société. Quand vous regardez bien, en général,
Pourquoi est-ce que les gens agissent de telle manière? Pourquoi est-ce que les gens deviennent comme ça? Pourquoi est-ce que les gens sont habillés de telle façon? Pourquoi est-ce que les gens réagissent comme ça? C'est l'identité. Quand vous regardez bien, la cause de tout ça, c'est la perte de l'identité. C'est ça qui fait les dégâts dans le monde. C'est ça qui fait les problèmes sociétaux qu'on peut voir, les histoires de racisme, de différence, de discrimination. C'est un problème d'identité. Les problèmes de féminisme, problème d'identité. Problème identitaire. Quand vous regardez bien, c'est parce que le monde est couché dans le mal. Comme la Bible dit, le monde est couché dans le mal. Le chef de ce monde-là, comment dire, Satan là, a rempli le monde. Il est assis, il siège dans le monde. Et les gens, ils pensent qu'ils vouent des vraies causes. Hein. Ils pensent qu'ils militent pour des bonnes causes. Non, ils siègent dans le mal parce qu'ils n'ont plus l'identité du Père. C'est grave. Même votre accoutrement naturel, ce que Yahweh a fait de vous naturellement. Par exemple, je parle des hommes qui ont la barbe là. Vous savez qu'à l'époque, dans la Bible, là, il y avait des hommes qui étaient partis voir un roi. Hein, et ce roi-là, et comment dire, avait fait raser ces hommes-là qui venaient de la part de David. Et quand il les a renvoyés vers David, ils avaient tellement honte. On leur avait rasé la barbe. Ils ont dû rester combien de jours en dehors de la ville pour que leur barbe repousse afin qu'ils reviennent dans le pays. Parce que c'était une honte d'avoir la barbe rasée. Je vous le dis. Je vais rechercher ce passage-là un peu plus tard. C'est une honte d'avoir la barbe rasée à cette époque. Non pas qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous raser la barbe. Mais il faut savoir certaines choses. C'est que la barbe, c'est révélateur de l'aspect masculin. Ça appartient aux hommes. Ça, on l'a compris. Bon, aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de barbe, que on va te discriminer. Parce qu'aujourd'hui, il y a les tendances. Et voilà, les hommes se coupent la barbe, ils aiment bien faire des trucs. C'est comme les cheveux, hein, c'est voilà. Mais il faut comprendre qu'il y a des choses qui sont naturelles et qui sont attribuées à certains types de personnes. La barbe, c'est les hommes. Les femmes qui ont la barbe, il y a un problème souvent au niveau du corps féminin. C'est pas quelque chose qui est normal, qui sort comme ça. Non, il y a un problème. Quand vous regardez la souche, il y a un souci. Il faut pas se mentir à soi-même, dire que non, il faut accepter tout le monde comme ça. Non, Dieu ne crée pas la femme avec la barbe. Arrêtez un peu. C'est souvent, il y a beaucoup trop d'androgènes, il y a quelque chose, il y a un perturbateur qui a fait qu'il y a eu une poussée de poils et qui fait qu'aujourd'hui, la femme, eh ben, elle a voilà, tout ça. Il y a eu une surdose d'hormones qui n'est pas normale. Mais la femme ne naît pas avec la barbe. Elle ne grandit pas en ayant une poussée de barbe. Non, sinon on l'aurait vu chez tout le monde. Mais voilà. Il faut qu'on se dise les choses. Les femmes qui ont des problèmes d'hirsutisme, ce sont des problèmes qui ont des femmes qui ont des dérèglements hormonaux importants. Comme les SOPK, là, syndrome des ovaires polykystiques. Par exemple, ça fait partie. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de liens qui sont en cause, mais il ne faut pas se dire que non, la femme, elle peut avoir les poils. Non, il y a des problèmes qui sont là. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Les hommes aussi avec les très longs cheveux, c'est pas normal. Mais je vous le dis. La Bible dit, même Paul dit que c'est une honte pour les hommes d'avoir des longs cheveux, non? Donc ce n'est pas normal aussi pour une femme d'avoir des cheveux rasés. Mais non. Ça te rend masculine, ça t'émasculine. Masculinise, je ne sais pas comment on peut dire ça. Bah oui. Dieu qui t'a donné des longs cheveux là, en guise de voile, là, tu fais quoi de ça? Tu peux aimer la mode, c'est vrai, mais les femmes qui se rasent le crâne là, voilà, raser le crâne, tu vois, on voit le crâne rasé là avec les coupes très garçonnes, vous trouvez ça normal? Et quand vous regardez même l'origine de ces coiffures, ce sont des coiffures qui sont venues par rapport à des mouvements de filles, les femmes garçonnes, qui s'appelaient des garçonnes, et qui voulaient commencer à ressembler aux hommes pour avoir les mêmes droits que les hommes qui voulaient... Ça vient de là, tous ces mouvements-là de coiffure. C'est pour ça qu'il faut aussi regarder l'origine de ce que vous mettez sur vos têtes. Il faut arrêter de vouloir se coiffer comme les femmes parce que c'est la mode et vous ne savez même pas ça signifie quoi. Après, on est là, on entretient des comportements qui ne sont pas normaux. Eh bien, je vous le dis. Il y a des coiffures qui sont... Ben, tu peux faire une coiffure courte, mais pas une coiffure extrêmement rasée, extrêmement courte comme les hommes quand même. On n'a pas dit coupe-toi pas les cheveux, mais quand même. C'est pas coiffure comme garçon, là. Ben non. La Bible en parle.
Il faut respecter notre identité. Il y a des femmes aussi, elles exagèrent. Tout ce qui est de la mode, là, tu veux tout faire sur toi. Mais tu ne sais pas aussi que la mode, là, c'est l'ennemi aussi qui a créé ça. Qui t'a dit que c'est Dieu qui a créé la mode? Vous aussi. C'est pas normal tout ça, là. Bah oui. Les femmes avec les cheveux extrêmement courts, parfois rasés, carrément, on se demande, mais voilà, quel est le problème de cette femme? Il n'y a même plus la beauté de la femme. Hein? Voilà. Et les hommes avec des cheveux longs, voilà, c'est comment ça? Très, 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 très long, très, 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 très long, qui dépassent les épaules, tout ça, qui dépassent les fesses, tout ça. Voilà, ça, c'est comment ça? Jusqu'à même, il y en a qui vont commencer à lisser ça encore, pour bien... C'est pas normal, ça. Il faut rester homme. Ça, c'est quel esprit encore? Il faut rester homme, il faut rester masculin. Et vous allez voir, les vrais hommes, là, ils ont des limites. Ceux qui s'acceptent en tant qu'hommes, là, ils ont des limites. Il y a des vêtements qu'ils ne peuvent pas mettre. Ah bah oui, il y a des vêtements, même il y a des coiffures, quand ça commence à dépasser, là, on coupe. Bah oui, parce que c'est comme ça, il faut couper. Parce que là, ça devient trop long, ça devient maintenant, voilà, ça devient maintenant, voilà, ça... Non. Les hommes qui acceptent là de devenir des efféminés, là, ce sont des hommes qui ont des complexes de personnalité déjà terribles. C'est compliqué, là. Ça, c'est le complexe. Ben oui. Il y a un problème. Des hommes qui se comportent comme des femmes. On a dit que les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Les efféminés, c'est pas seulement que, oui, l'homme, il se travestit. Non, ça, c'est pas que ça, hein. Il y a ça aussi, on est d'accord, mais il n'y a pas que ça. Les hommes là qui ne s'acceptent pas en tant qu'hommes, là, qui se comportent comme des... qui prennent tout mouvement de mode sur eux, là, ils se comportent comme des femmes, là. Vous n'irez pas au ciel. Vous êtes habillés comme des femmes, hein, comme des femmelettes, là, et vous trouvez ça normal? Ça, c'est quelle affaire, ça, encore? Vous mettez des choses là, on dirait quand vous habillez, parfois on dirait grenouille. Ça, c'est normal, ça? Est-ce que ça, c'est normal? Ce n'est pas normal. Il faut se respecter en tant qu'homme. Bah oui. Tu as la grosse voix, mais tu t'habilles comme une petite fille. Il y a un problème. Le caractère aussi, les hommes, hein, efféminés. Un homme, là, Yahweh t'a créé gouverneur de base, dominateur, tout ça, de machin, tout ça. La création, il t'a créé chef, il t'a créé comme un patron. Toi, tu es là, tu as peur des choses, tu as peur de la vie, tout ça, tu as peur de t'engager, tu as peur, machin, machin. Voilà pourquoi aujourd'hui on voit voilà pourquoi aujourd'hui aussi on voit des femmes seules, parce qu'il y a la peur de l'engagement, les hommes ne tiennent pas leurs responsabilités, des pleutres. La perte de l'identité, la perte de l'image du créateur. Comment ça, tu mets enceinte une fille, tu la lâches maintenant, du jour au lendemain, tu la laisses entre les mains de je ne sais qui, avec un enfant sous le bras. Et tu t'appelles homme. Tu t'appelles Ish. Tu trouves ça normal? Ça, c'est quel genre d'homme, ça? Perte de l'image. Ah oui. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. La honte. Le complexe. Voilà tout d'où ça vient. Ah oui. Et les gens ont honte d'eux-mêmes maintenant. Honte de ce qu'ils sont. Honte de leur couleur. Honte de, je sais pas quoi, de leur forme du visage. Honte de leur apparence physique. Ça n'a pas commencé d'hier. Ah oui. Ils ont honte d'eux-mêmes. C'est grave. Ils ont honte. Il y a une histoire qui m'a beaucoup touchée dans la Bible. Depuis que je la lis, de toute façon, à chaque fois que je la lis, ça me touche toujours. L'histoire de Léa et Rachel. Deux femmes, deux sœurs, qui avaient le même mari, dont une était plus aimée que l'autre parce que l'autre était moins jolie. Rachel était belle de taille, belle de figure. Et on vous dit que Léa avait les yeux faibles. Yahweh avait, la Bible dit bien que Yahweh vit que Léa était haïe et que Rachel était aimée. Léa était haïe, elle n'était pas aimée de Jacob. Elle n'était pas aimée. Elle était rejetée. Sans doute parce qu'elle était moins belle. Et pourtant, c'est elle à qui Yahweh a donné plus d'enfants. Et à chaque fois qu'elle a eu un enfant, elle déclarait toujours une parole envers Yahweh. Yahweh m'a donné un autre fils.
Yahweh a fait ceci, Yahweh m'a fait du bien. Bref, à chaque fois, elle bénissait toujours Yahweh. Mais sans doute, elle savait que elle n'était pas aimée de son mari à cause de son apparence. Et Yahweh, à cause de ça, a fermé la matrice de Rachel et a ouvert la matrice de Léa. Et Léa a enfanté. Ah oui. Yahweh ne te rejette pas parce que tu es moins belle que l'autre. Yahweh accepte tel que tu es. Sans doute, il a fermé même la matrice de Rachel parce que Rachel se riait de sa sœur. Sans doute. On ne sait pas. Mais peut-être qu'il l'a fait parce qu'il a vu aussi le cœur de Rachel envers sa sœur. Parce qu'il a vu, il a compris que Rachel était orgueilleuse, peut-être qu'elle s'en était enorgueillie que Yaakov l'a préférée elle que sa grande sœur. Et ça, Yahweh, je pense qu'il n'a pas aimé ça. Yahweh ne tient pas compte de l'apparence. Cette femme-là, même si elle avait un défaut de visage, elle ne s'est jamais rejetée. On n'a pas vu qu'elle a fait quelque chose pour changer. Elle a toujours béni Yahweh à travers ses enfants. Et on n'a plus parlé de ce défaut-là. Parce que cette femme-là n'a pas marqué l'accent dessus. Il faut bien entendre ce que je dis. Ça ne veut pas dire que tu es moins belle que l'autre, que tu es moins belle que ta sœur, que tu es moins belle que la sœur qui je ne sais qui là, que bref, que Yahweh te rejette. Non. Yahweh t'a fait comme ça, accepte-le, glorifie-le. Dans tout ce que tu es, glorifie Yahweh pour ce qu'il t'a fait de toi. Il ne faut pas rejeter Yahweh parce qu'il t'a fait moins belle que l'autre. Il ne faut pas commencer à en vouloir à Yahweh parce qu'il t'a fait moins jolie que l'autre. Mais non. Non. Ce n'est pas comme ça. Il faut toujours glorifier Yahweh. Toujours. La Bible dit que le charme est trompeur, que l'apparence, que l'apparence est vaine, le charme est trompeur, tout ça, dans Proverbe 31. Il faut entendre ça, les femmes, là. Moi, je sais pas. Ah oui, il faut entendre ça. Nous avons été créés à l'image d'Élohim, selon la ressemblance d'Élohim. On ne doit pas commencer à se conformer à ce siècle présent-là qui dit que nous devons nous arranger pour être selon les canons de beauté féminin de ce siècle. Non. Ça, c'est de la bêtise, ça, c'est du faux. Il faut arrêter d'écouter des mensonges ou de voir des mensonges sur TikTok, Instagram. Il ne faut pas regarder ces choses-là. Hein. Moi, personnellement, je n'ai pas ces réseaux sociaux-là. Mais ils sont comme sur YouTube, là, ils incrustent ça. Là. Maintenant, on commence à voir ça. Mais je vous assure que j'ai refusé de mettre ça. Comme parfois même, certains de mes collègues me demandaient si j'avais Instagram. Je leur disais non. Pourquoi tu veux que j'ai ça? Ah, mais toi aussi, tu n'as pas Instagram aujourd'hui. Oh, toi aussi. J'ai dit non. Je ne vais pas mettre des choses comme ça dans mon machin. Non, je ne veux pas. Ça me suffit déjà. Internet, t'es là, tu me rajoutes encore ça. Non. Pourquoi faire? Pour perdre du temps? Pour voir encore des filles qui font du n'importe quoi là? Avec leur visage, avec leur corps, tout ça? Non, pardon. Pardon. Zéro complexe. Je ne veux pas commencer à devenir complexée à cause de ces femmes. Mais non, j'ai pas envie. Ah oui. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de complexés, est rempli de complexes, et le diable même veut encore plus nous complexer. Il veut nous tenir dans le complexe. Il veut nous garder dans la honte d'être nous-mêmes. Donc, si vous restez dans la honte d'être vous-même, c'est parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas le Seigneur qui vous a révélé réellement qui vous êtes. C'est pour ça qu'il faut une rencontre avec Yoshua. Il faut une rencontre avec le Seigneur. Quand le Seigneur a rencontré la femme samaritaine, il lui a révélé toute sa vie. Cette femme-là a accepté. Elle a vu les choses en face. Il a dit, mais en fait, le monsieur que tu as là, c'est pas ton mari. Tu as déjà eu 5 maris, c'est pas ton mari. Il lui a dit la vérité en face. Il lui a dit qui elle était réellement. Elle, au début, elle ne parlait pas d'elle. Hein. C'est lui qui a révélé sa vérité sur elle-même. Ses défauts, ce qu'elle faisait, c'était pas bon. Il lui a dit. Ah oui. Quand il parlait à Pierre, il a parlé à Pierre. Tu es Pétros et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. Il a parlé à Pierre, il a parlé à beaucoup d'autres gens. Il a parlé, quand il parlait à ses disciples, il parlait de leur identité. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans?
Quand Yahweh vient, tu rencontres Jésus-Christ, tu rencontres le parfait homme, le parfait l'époux par excellence qui va te révéler qui tu es, qui va te révéler tes failles, tes faiblesses, tes avantages, bref, il va tout te révéler sur toi. Il faut entretenir une relation personnelle avec lui. C'est lui qui va te parler en profondeur. C'est lui qui va te faire savoir ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu as, tout ça. Ce que tu n'as fait qui n'est pas bon, tout ça. Ben oui. Il faut accepter la vérité sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes, c'est important. Ce que tu es, c'est ce que tu es. Pourquoi vouloir le déranger? Ce que tu es, c'est ce que tu es. Au début de ma conversion, je me rappelle, le Seigneur, quand il a commencé à me toucher, il a fait un travail avec moi sur le maquillage. Parce que je me maquillais énormément. J'aimais beaucoup le maquillage. Je regardais aussi beaucoup de tutoriels sur le maquillage. Et je me maquillais bien. Mais j'étais une femme aussi qui a attiré le regard. Une jeune femme qui a attiré le regard. Et Yahweh, dans sa douceur, m'a révélé que je n'avais pas besoin de me maquiller autant pour être belle. Et tu sens la douceur de l'esprit qui te parle, qui te saisit, qui te convainc et qui te pousse, qui te convainc d'abandonner ces choses. Et pour m'aider, un jour, j'étais dans un train, je devais aller chez mes parents, parce que j'étais étudiante dans une autre ville, et le Seigneur m'a fait perdre ma trousse de maquillage chez mes parents. Et moi, je pensais que j'avais perdu dans le train, j'étais désespérée, je dis, purée, j'ai passé ça dans le train, c'est pas bien, tout ça. J'arrive, quand j'étais de retour chez moi dans mon appartement, en tant qu'étudiante, j'avais laissé mes maquillages chez mes parents, mais je ne savais pas qu'ils étaient, qu'ils étaient là-bas. Je me disais, j'ai perdu ça dans le train. Et j'ai dû me racheter des petits maquillages, j'ai dû me racheter 2 maquillages. J'ai dû racheter quoi? Un fond de teint et un mascara, simplement ça. Et j'ai appris à me maquiller avec pendant 1 mois de cela, ou 2 mois, je ne sais plus. Et un jour, quand je retourne chez mes parents, c'est là que je revois la trousse de maquillage. Je dis, ah, elle était là, la trousse. Mais je croyais que j'avais perdu. Et en fait, quand j'ai repris cette trousse-là, je me rendais compte que j'avais trop de choses maintenant qui ne me servaient plus parce que j'avais pris l'habitude de me maquiller maintenant beaucoup plus simplement, beaucoup sans moins d'artifice. Le Seigneur avait fait exprès. Parce qu'il était en train de faire le travail sur le maquillage. Il avait fait exprès de cacher cette trousse-là à mes yeux pour que j'apprenne à me maquiller décemment, correctement, sans beaucoup trop de choses. J'avais juste acheté 2 choses, le fond de teint et le mascara. Le Seigneur m'avait appris à être plus simple sur moi-même. Je vous le dis. Et aujourd'hui, je ne porte plus de mascara. C'est un choix personnel parce que honnêtement, avec les enfants, avec le mari parfois qui se plaint quand tu mets sa tête sur son t-shirt blanc, bref, même en se grattant la transpiration, des fois, honnêtement, hein, ça c'est personnel. Moi, je ne veux plus mettre ces choses-là. Ça ne m'intéresse plus, je préfère rester naturel. Parfois, même quand je veux me coucher un peu, il n'y a pas besoin de se rincer le visage, il n'y a pas besoin d'avoir une tête figée, de ne pas se toucher le visage. J'aime bien avoir cette liberté-là de toucher mon visage, de faire ce que je veux, même de laisser ma peau respirer. Voilà, ça c'est choix personnel. Mais je continue d'appliquer toujours un peu de crayon ou un peu de mascara. Mais même dans ça, le Seigneur me conduit toujours à rester sobre. Pourquoi? Parce que dans le maquillage, quand on exagère, on peut séduire et on peut aussi être amené aussi à devenir une personne qu'on ne doit pas être devant les gens. À être perçue comme une femme qui veut aguicher le regard alors que ce n'est pas forcément le cas. Ah oui, moi par exemple, dans mon cas, je parle en tant que femme, hein, j'ai des cils qui sont assez... C'est pas prononcé, mais j'ai des cils quand même. J'ai des cils, voilà. C'est pas comme ma maman, par exemple, ma mère a des tout petits cils. Donc elle, quand on met du même cil, mais mascara, tu verras pas beaucoup. Tu verras juste, voilà, il y a des femmes qui ont très petits cils. Moi, j'en ai quand même pas mal. C'est assez fourni. Donc quand j'en mets pas mal, ça fait comme des... Hein, bref, on voit beaucoup les yeux. Et le Seigneur m'avait dit, mais mets moins de mascara. Parce que là, ça tire trop, ça aguiche trop, on voit beaucoup trop les cils, ça fait trop en fait. Voilà, donc même dans ça, le Seigneur il veille, parce qu'il veut qu'on ait une apparence quand même sobre. Vous voyez ce que je veux dire? Le maquillage n'est pas un péché quand on l'utilise à bon escient. Quand tu l'utilises, par exemple,
Toi, en tant que femme, tu veux te rendre coquette, tu veux être belle d'abord pour le Seigneur, ensuite pour toi, pour ton mari, bien sûr. Ça, c'est une obligation, j'ai envie de dire, hein, voilà. Mais ensuite, ben après, c'est entre toi et ton mari. Si tu n'aimes pas le maquillage, t'en mets pas, t'es encore plus libre que celles qui en mettent. Il y a des femmes, elles aiment bien voir le petit maquillage, tout ça. Ça, c'est pas un problème. Mais maintenant, il ne faut pas en faire comment dire, il faut pas faire du maquillage une idole. Il ne faut pas faire du maquillage une règle pour sortir dehors, par exemple. Et des femmes, elles peuvent pas sortir sans maquillage, c'est pas possible. Sortir sans le crayon, sans le rouge à lèvres, c'est pas possible. Ça devient maintenant de l'idolâtrie. Tu es devenu maintenant idolâtre du maquillage, de la beauté, du corps, du féminin. Voilà, ça c'est pas bon. Ah oui, parce que dans cette idolâtrie-là, il y a tout ce qui est convoitise, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est regard sur les autres, tout ce qui est complexe sur soi-même. Il y a tout ça qui est caché là-dedans. C'est pour ça qu'il ne faut pas être idolâtre d'une chose. Il faut seulement regarder à Yahweh. Parce que tu seras plus libre. Déjà, les femmes qui sont comme ça ne sont pas libres. C'est pour la liberté que Yahweh nous a affranchis, que Christ nous a affranchis. Ce n'est pas pour retourner esclave de je ne sais quoi. Donc il faut comprendre une chose, c'est que quand tu es au Seigneur, tu dois être aussi disposé à abandonner des choses. Si le Seigneur voit que tu es trop accroché à quelque chose, il va t'en faire séparer d'office parce qu'il veut te sauver. Même une petite chose peut devenir pour toi une idole. Ben oui, ça peut être un petit maquillage là, tout le temps tu es obligé de mettre ça tous les matins. Le Seigneur ne veut pas que tu sois attaché à ce maquillage là plus qu'à lui. Parce qu'il y a des gens qui font de leur maquillage un totem, qui font de leur maquillage une idole, un fétiche. Ils ne se rendent même pas compte. Quand on voit des femmes, elles ne peuvent pas sortir dehors sans mettre du fond de teint. Mais ça, c'est pas normal. Tu peux avoir des défauts du visage, comme tout le monde. J'en ai aujourd'hui. Moi, j'ai des défauts de visage. Je vous le dis. Ça m'arrive parfois d'avoir des petites taches noires, des petits boutons disgracieux. L'arrivée des règles, souvent, on a des boutons qu'on ne veut pas voir. Souvent, mais parfois, il faut s'assumer. Le corps est fait comme ça. Il faut s'assumer. On n'est pas parfait. Et pour rappel, nous devons plaire d'abord à notre Seigneur, à nous-mêmes, bien sûr, en tant qu'humains, on doit s'accepter aussi, ça c'est normal. Mais on doit plaire aussi à notre époux, si on est marié. Donc si toi tu es marié, tu veux plus plaire aux gens de dehors qu'à ton époux qui est à la maison, qui ne te voit jamais maquillée, là il y a un problème aussi. Là ce n'est pas le caractère non plus de la femme selon la parole. Yahweh a créé Ève pour Adam. Elle n'a pas créé Ève pour plusieurs Adams là, non. Elle a créé une seule femme, il a créé une seule femme pour un seul homme. Et non pas une seule femme pour plusieurs hommes. Ça veut dire les gens de dehors là, non. Ève a été créée pour Adam, pour les yeux d'Adam. C'est Adam qui l'a vue la première. C'est Adam qui l'a vue le premier, pardon. C'est lui qui a observé sa femme, qui a dit que voici celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme. C'est ton mari qui doit te voir la première. Donc c'est lui qui doit qui doit t'apprécier, qui doit te dévisager, te regarder avec beaucoup d'amour de ta maison, tout ça, c'est lui. C'est pour lui que tu dois te faire jolie, c'est pas pour les gens de dehors. Donc les femmes qui s'apprêtent uniquement quand elles sortent, ce n'est pas un caractère de femme d'épouse, de femme épouse, ce n'est pas un caractère normal, ça c'est un caractère de prostitution. Ça c'est le monde qui vous a abîmé. Ce que je dis là c'est dur, mais c'est la vérité en fait, c'est une vérité. Ce n'est pas le caractère de la femme du Seigneur, ça. Même quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, là, on vous dit qu'elle descend du ciel, là, comme une épouse qui s'est ornée pour son époux. On vous dit comme une épouse qui s'est ornée pour son mari. L'épouse s'orne pour son mari, elle ne s'orne pas pour les autres maris des autres, là. On ne fait pas ça, on ne se maquille pas pour les autres, on se maquille pour son mari. Parce que Yahweh, honnêtement, si tu maquilles ou pas, Yahweh s'en fiche. Il ne va même pas te dire maquille-toi. Non. Il peut te dire maquille-toi pour ton mari, pour être... voilà, ça peut dépendre du contexte, tout ça, mais il ne va pas te dire en temps normal maquille-toi tous les jours. Non, Yahweh n'est pas comme ça. Yahweh voilà, il s'en fout des artifices comme ça, là. Attendez quand même. Par contre, être propre sur soi, s'apprêter un minimum, ça c'est normal. Par exemple, si toi, ma soeur, par exemple, tu as des cheveux, je ne sais pas, crépus, hein, mais il ne faut pas sortir avec les cheveux en pétard, mal coiffés, avec des tresses en désordre, même pas lavés, ça c'est pas normal, ça c'est pas aussi être une femme exemplaire.
On n'a pas dit qu'il faut rester, voilà, il faut quand même s'arranger, peigner les cheveux, se coiffer, avoir une coiffure décente, ça c'est normal, mais il ne faut pas être cette femme-là qui se laisse aller aux artifices plus que raison. C'est ça en fait que la Bible ne veut pas. Hein? On va prendre ce passage-là. Parce qu'il y a des femmes qui ne comprennent pas. L'Esprit est là pour nous aider. Hein. Vous savez, le Saint-Esprit est là pour nous aider, est là pour nous accompagner. Le Saint-Esprit ne va jamais nous laisser là faire du n'importe quoi avec nos corps alors que nous devons le représenter quand même sur Terre. Ça, c'est pas normal. Il veut que nous soyons des femmes qui s'assument, des femmes aussi qui acceptent ce qu'elles sont quand même au naturel. Ce n'est pas une honte d'être naturelle. Je trouve qu'il y a même des personnes qui sont beaucoup plus belles au naturel qu'avec beaucoup de maquillage. Hein. Ça, c'est vrai ou pas? Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont remarqué ça. Il y a des femmes qui sont 1000 fois plus belles au naturel que maquillées. Parce que le maquillage, ça rend dur, ça rend méchante. Le visage, ça rend plus vieux. C'est comme si on voit une femme vulgaire. Une femme, on voit l'image d'une femme. C'est comme si on voit vraiment l'image souvent des prostituées. Ben oui. Ou des femmes, souvent tu as 18 ans, elle en fait 35. Il y a un problème quand même. Quand tu vois, parce qu'il y a tellement de maquillage, tu ne sais pas pourquoi cette jeune fille-là met ça. Alors que quand elle est démaquillée, elle est très jolie et elle a un visage de son âge. Il y a un problème. Quand vous voyez ça, il y a un souci identitaire. Ah bah oui. C'est grave quand même. Prenez 1 Pierre 3, verset 3. Que votre parure, là c'est Pierre qui s'adresse aux femmes, que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur, le tressage des cheveux, les ornements d'or ou l'ajustement des habits. Je fais une pause ici, là. Voilà. Quand il parle de parure, là, ça vient du grec kosmos, qui signifie arrangement habile et harmonieux d'une constitution, d'un ordre, d'un gouvernement. Ornement, ça signifie aussi l'ornement, la décoration. La parure, donc hein, le monde, ça signifie en fait ici, quand vous regardez bien, l'ornement ou la décoration. Parce qu'ici, il parle du corps de la femme. Donc, on vous parle de l'ornement de la femme, sa décoration, sa parure, son arrangement de vestimentaire, tout ça. Et bien, dans la décoration, il y a le maquillage. Et on vous dit que la décoration elle ne doit pas être celle de l'extérieur. D'accord? Donc, il prend des exemples comme le tressage des cheveux, l'ornement, les ornements d'or ou l'ajustement des habits. Donc les femmes aussi, il y a des femmes qui mettent beaucoup de bijoux, qui sont très apparents, qui sont très visibles, qui veulent montrer une image d'elles-mêmes. Ça, c'est pas biblique ça, parce que la Bible en parle. Ouais, oui. Quand vous vous revêtez, quand les femmes s'habillent en général, on doit d'être discrète sur nous-mêmes. On doit d'être des femmes qui révèrent la piété. La discrétion de la femme, c'est important. On ne doit pas être des femmes qui se comportent avec beaucoup de comment dire, je sais même pas comment appeler ça, là, beaucoup de, beaucoup d'artifices. Non, on doit être des femmes quand même sobres. Moi, je prends mon exemple. Moi, je mettais, par exemple, quand j'étais plus jeune, je mettais beaucoup les tissages, beaucoup les mèches, beaucoup le maquillage, tout ça. J'aimais le Seigneur au début de ma conversion, mais je mettais beaucoup ça. Et le Seigneur a commencé à faire le travail au fur et à mesure. Il m'a appris à m'aimer moi au naturel. Il m'a appris à aimer mes propres cheveux naturels. Parce que je ne peux pas sortir avec mes propres cheveux. Pour moi, ce n'était pas normal. Avec l'éducation de ce qu'on a reçu, de toujours mettre des mèches, et ben forcément, pour nous, sortir avec les cheveux, là, c'est honteux. Les cheveux ne sont pas coiffés parce qu'ils ne doivent pas être coiffés. Ils ne doivent pas être restonnés. Ils doivent toujours être couverts. Ça, c'est l'éducation aussi qui nous a appris ça. Donc, le Seigneur m'a appris à laisser mes cheveux naturels, à m'occuper de mes cheveux, à prendre soin de moi. C'est comme un père qui a refait l'éducation, en fait. Je vous assure. Il m'a appris à être sobre sur moi. Ben oui. Beaucoup plus avec le temps encore. En plus, ça continue. Ben oui. Il m'a appris à mettre d'autres vêtements que ceux dans le monde. Être beaucoup plus habillé de cette façon-là que dans le monde. Parce que quand on vient au Seigneur, on vient tel que nous sommes. Mais le Seigneur, comme il sait qu'on est innocente, on ne fait pas les choses d'une façon parce qu'on vient tel que nous sommes, on aime le Seigneur nous change avec beaucoup d'amour. Il nous éduque avec beaucoup de patience, beaucoup d'amour. Ah oui. Le Seigneur nous enseigne à être nous-mêmes.
à nous aimer nous-mêmes. Et comment il nous apprend à nous aimer nous-mêmes? En nous remplissant de sa parole en nous. Parce qu'il est l'amour par excellence. Ça veut dire que tu ne peux pas retrouver l'amour de ta comment dire, tu peux pas retrouver l'amour de toi-même avec les philosophes là, comment on appelle ça, les psychologues. C'est pas possible. C'est du mensonge inné, ça. C'est du mensonge. C'est la parole en toi qui va faire le vide et qui va te remplir. C'est elle qui va te remplir du Saint-Esprit. C'est elle qui va te donner l'amour que tu dois avoir sur toi-même, de toi-même. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais pour aimer son prochain, il faut d'abord s'aimer. Mais pour que tu t'aimes, il faut d'abord avoir l'Esprit du Seigneur en soi qui est l'amour. Il faut avoir l'amour du Père en soi. Ça veut dire que les complexes que tu avais hier, là, s'ils restent, c'est parce que tu n'es pas suffisamment rempli de l'amour du Seigneur. Il faut encore se nourrir de sa parole, rester dans sa présence pour qu'il te nourrisse de son amour, pour que tu prennes conscience, pour qu'il te remplisse. Comme un verre rempli. Il n'y a plus de vide. Tu dois être rempli de l'esprit. Rempli de l'esprit à travers sa parole, à travers la prière, dans sa présence. Passer du temps dans sa présence pour qu'il t'imbibe de son esprit, qu'il t'imbibe de sa parole. Il faut beaucoup méditer aussi. Donc si tu ne bois pas assez l'eau de vie qui est la parole, comment veux-tu être rempli de cette eau-là pour pouvoir aussi en donner à l'autre? C'est pas normal. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de femmes qui mettent beaucoup de maquillage. C'est pour aussi cacher beaucoup de manque d'amour. Ces femmes-là qui se maquillent beaucoup, ces jeunes filles-là qui se maquillent énormément, c'est pour cacher un manque d'amour. C'est un manque d'amour qui est là souvent, qui fait que ces femmes-là se couvrent avec beaucoup de choses. Parce qu'elles ont perdu l'identité. Elles n'ont plus l'amour du Père en elles. Elles n'ont plus la révélation de qui est Yahweh, qui est Elohim, qui m'a donné un visage aussi mignon et pourquoi est-ce que je le cache avec beaucoup d'artifices. Comme Adam et Ève se sont cachés avec des feuilles de figuier et des plein de trucs. Non. Et le Seigneur va te dire aussi à toi, ma sœur, mais où es-tu? Où est ton vrai visage? Où sont tes cheveux? Pour ceux qui mettent les faux cheveux, où est ton vrai visage? Pour ceux qui mettent beaucoup le maquillage, où es-tu? Comme il a dit à Adam qui s'est caché derrière les arbres, où es-tu? Toi aussi, il va te dire, où es-tu? Je ne te vois pas, tu n'es plus toi-même, tu n'es plus toi. Parce que tu t'es caché derrière une apparence qui n'est pas la tienne. Tu t'es caché derrière de la cosmétique. Tu t'es caché derrière une décoration futile. Tu t'es caché derrière une parure, un ornement, des trucs, tout ça. On vous dit que la parure ne doit pas être celle de l'extérieur. Ta première parure ne doit pas être celle de l'extérieur. En fait, ça veut dire que tu ne dois pas déjà porter l'accent sur d'abord ton apparence extérieure au lieu de porter l'accent sur l'apparence intérieure. Tu ne peux pas. Il faut d'abord s'aimer soi-même avant de pouvoir prétendre aimer les autres. Vous allez remarquer que les gens qui n'aiment pas les autres sont des gens aussi qui ne s'aiment pas. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Les gens qui sont très racistes, c'est parce qu'ils se rejettent eux-mêmes, ils détestent leurs origines. Je vous le dis, je vous apprends quelque chose. Les gens qui sont très racistes détestent leurs origines. Parce que les gens qui s'aiment, qui apprécient les autres, qui s'aiment eux-mêmes, ils vont apprendre à vouloir connaître les autres. Ils se disent, ah, mais qu'est-ce qu'il y a d'aussi intéressant chez l'autre? Parce qu'ils acceptent leur culture, donc ils vont aussi vouloir découvrir aussi, pour apprécier aussi la culture des autres. Mais si tu as eu la culture de la haine de soi, la haine de toi-même, comment peux-tu aimer l'autre qui est en face de toi? Soit tu vas être jaloux, parce que tu vas te dire que l'autre est mieux que toi, soit tu vas le détester aussi. Donc je vous apprends quelque chose, c'est que les racistes ont un complexe terrible de personnalité. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes, voilà pourquoi ils rejettent tout le monde. Voilà pourquoi ils haïssent une population en particulier. Parce qu'ils se sentent souvent supérieurs ou inférieurs ou ils sont jaloux. Tout simplement. Ah bah oui. Et c'est grave. Bah oui. C'est grave. Et quand on regarde ça, on voit que dans tous les peuples, il y a toujours des catégories de gens comme ça. Dans tous les peuples du monde entier, tous confondus. Ah oui. L'amour de soi en toi va faire que tu vas aimer facilement les autres. Et l'amour du Père en toi, l'amour du Père en toi, l'amour du Père en toi va faire que tu vas t'aimer toi et tu vas aimer facilement les autres.
Et l'amour du Père en toi va faire en sorte que tu ne seras pas dirigé vers tout ce qui est de te changer physiquement. Ça veut dire que les femmes qui veulent absolument se changer physiquement pour avoir une autre apparence que celle que le Père leur a donnée, ce n'est pas non plus avoir l'amour du Père en elles, parce qu'elles veulent se déformer pour avoir une autre image. Elles veulent se faire elles-mêmes des Elohim pour leur propre vie. Donc ce sont déjà des anti-Machia sans le savoir. Tu veux déformer la création du Père parce que tu es devenu toi aussi Elohim? Ah bon? Qu'on voit des femmes qui carrément font la chirurgie esthétique, c'est parce qu'elles veulent elles contredisent le Père. Elles sont en train de dire au Seigneur, mais tu m'as mal fait. Tu m'as fait d'une manière que je n'aime pas. Je suis obligée de corriger ça à cause de toi. C'est ce qu'elles sont en train de dire au Père. Les femmes qui défrisent les cheveux, c'est la même chose. Quand vous faites ça, là, vous êtes en train de dire au Père, tu m'as mal fait. Je n'aime pas comment tu as fait mes cheveux crépus. Je suis obligée de les défriser à cause de toi parce que je voulais être comme ça. Tu as fait une erreur. Parce que tu es en train de déranger la nature que Dieu a fait de toi. Ben oui. Tu veux te décaper la peau, Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'as fait noir comme ça? Je voulais ressembler à la métisse ou à la blanche. À cause de toi, je vais devoir changer ma couleur de peau parce que tu m'as mal faite. Tu as fait une erreur. Quelle honte. C'est pour ça que beaucoup de femmes se rendront compte au jugement dernier que leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. À cause de ça, à cause de l'idolâtrie, à cause de l'idole que tu as fait de toi-même. Tu veux te faire de toi une idole pour toi-même parce que tu veux devenir ton propre Elohim. Eh bien, je te le dis, en voulant te changer à l'extrême comme ça, tu veux de toi ton propre Dieu, ta propre déesse ou je ne sais quoi. En fait, tu construis en toi Babylone la grande, sans même que tu ne te rendes compte que tu es influencé par elle. Je te le dis, ma soeur, maintenant que tu ne le sais pas. Quand tu mets les faux cheveux à l'extrême, quand tu n'arrives pas à sortir avec tes vrais cheveux, quand tu rejettes même la nature de tes cheveux là comme ça, tu penses que tu ressembles à qui? On n'a pas dit qu'il ne faut pas mettre des rajouts quand ça vous arrange, quand il y a des problèmes capillaires, quand machin. Dieu n'est pas forcément à l'extrême contre ces choses. Parce qu'il y a des femmes qui ont des problèmes capillaires. Il y en a, par exemple, elles veulent juste avoir un petit peu de, comment on appelle ça là, bref, des rajouts pour faire un effet de masse sur les cheveux qui correspondent à leurs cheveux. On en parle bien de ça. Ça, Yahweh ne va pas te condamner pour ça. Mais quand maintenant tu mets ça du 1er au 30 et que tu n'arrives... En fait, quand tu rejettes toi-même ce que tu es, dire dans tes intentions là, tu ne sais pas, tu rejettes ce que tu rejettes, par exemple le fait que tu sois noir avec des cheveux crépus, tu rejettes ça, tu vas absolument ressembler à la blanche. Tu penses que ce complexe là, est-ce que tu penses que ça c'est normal? Tu penses que ça c'est être dans la vérité? Ça s'appelle déjà être à côté de la plaque. Et si j'en parle, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de phénomènes de femmes qui disent que la femme fait ce qu'elle veut de son corps. Mais non, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps ne nous appartient pas à nous-mêmes. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Regardez même Samson. Yahweh a dit tu ne couperas pas tes cheveux. Il ne faut pas couper ses cheveux parce que c'est là-dedans il y a la force. Ça c'était un détail esthétique, mais dedans il y avait une réalité spirituelle. Je ne dis pas que tout ça c'est pour tout le monde, mais c'est une vérité. Tes cheveux là, ça fait partie de ton identité. Regardez après ce qui s'est passé quand on lui a coupé les cheveux. Quand les Philistins lui ont coupé les cheveux, qu'est-ce qui s'est passé? Perte de la vision du Seigneur. Le fait d'avoir les yeux crevés là, c'est la perte de la vision du Seigneur, perte d'identité. Il ne se regardait plus de la même façon. Les gens rigolaient sur lui. Vous vous rendez compte, les gens se moquaient de lui. Avant, lui qui était fort, qui avait l'assurance, voilà, il avait, tout le monde le craignait. Maintenant, c'est les gens qui rigolent de lui qui le tiennent. Parce qu'il n'a pas écouté le commandement de Yahweh. Il était allé avec une mauvaise personne, Dalila, qui a fait en sorte que les Philistins lui coupent les cheveux. Regardez là où on en est. Beaucoup de femmes, vous-même, vous savez ça. Mais vous préférez toujours mettre les cheveux des autres sur vos têtes. Même parfois les cheveux des morts ou les cheveux des consacrés aux divinités, tout ça. Et vous trouvez ça logique. Vous acceptez ça même. Qu'on mette aussi même ça sur vos enfants. Et après, on s'étonne que la fille ne réussit pas à l'école. Qu'elle a des problèmes d'impudicité, qu'elle a des problèmes des esprits impurs et des maris de nuit tout le temps qui viennent, qui la collent, qui la dérangent. Mais c'est normal. Qu'est-ce que tu as fait rentrer sur la tête de ta fille? Ben oui, l'identité, gardez votre identité. Quel est le problème de ce peuple? Honnêtement, retrouvez votre relation, votre intimité avec le Père, il va vous aider. Et le Père n'est pas un Père méchant, un Père fouettard. Le Père ne fait pas d'erreur, contrairement à certaines qui le disent.
Le Père ne se trompe pas. Donc, il ne faut pas arrêter, il ne faut pas vouloir corriger la nature que Dieu a fait. Parce qu'en faisant ça, là, tu vas te faire encore plus de mal. Les femmes là qui mettent chirurgie, là, regardez aujourd'hui tout ce qui est... Regardez même tous les dégâts de la chirurgie. Tu vois le truc qui tombe, ça ne ressemble plus à rien, ça produit autre chose dans le corps, et puis voilà. Parce que tu as voulu déranger une nature que Yahweh a fait. Même les femmes qui refusent de vieillir, là, est-ce que ça c'est normal, ça même? Tu as un certain âge, tu as 60 ans passé, là. Pourquoi tu fais chirurgie pour avoir encore les pommettes rebondies comme je sais pas quoi, là? Tu es vieille, c'est normal. Tu as un certain âge, il faut accepter aussi la vieillesse. Qui a dit que les femmes vieilles sont moches, là, forcément, là? On n'a pas vu Sarah? Bon, Sarah était très belle, ça c'est vrai, il y a des femmes qui sont très belles. Mais il faut s'entretenir aussi, il ne faut pas rester là toujours, oui, on fait ce qu'on veut, on veut toujours ressembler aux petites jeunes là. Mais non, ça c'est aussi la convoitise du corps féminin. Ça c'est aussi faire du corps féminin une idole. C'est ça le problème. Elles veulent toujours avoir le corps parfait comme la jeune fille, mais tu n'es plus une jeune fille. Tu es une mamie, c'est fini le temps de la jeune fille. Tu n'es plus un bourgeon. C'est pas une insulte, c'est une vérité. Tu as un certain âge, il faut respecter ton âge. Pourquoi tu veux maintenant te comporter, te dandiner même comme les petites filles là? Ça c'est normal ça? 60 ans passés, tu fais ça déjà. Ça c'est normal ça? Tu mets des petites jupes là, on voit ton corps comme ça, tu vois là, tu commences à parler aux jeunes hommes là. Mais honnêtement, où est la décence là? Donc vous voyez pas que la femme a un problème? À cause de Ève en partie? Vous voyez pas vraiment qu'il y a un problème? La femme veut copier sur sa fille, parce qu'elle sent que le temps commence à passer, elle va commencer à vouloir accrocher le temps, comme si tu peux rattraper le temps. Le temps est passé, on ne peut pas rattraper le temps, désolé. Il faut rester à son temps là. Mais non, je dis pas ça parce que je suis une jeune femme, non, c'est une vérité. C'est une vérité. Moi, je commence déjà à voir les cheveux blancs, il faut l'accepter. Il y a les cheveux blancs qui sont là, on ne va pas les teindre. Parce que cheveux blancs, non. Il faut accepter ce que nous sommes. Il y a des gens aussi qui se compliquent la vie. J'ai pas dit qu'il ne faut pas se teindre les cheveux, attention. Faites ce que vous voulez de vos cheveux. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut accepter aussi son état. Quand on est vieux, on est vieux. Quand on prend de l'âge, on prend de l'âge. C'est comme ça, c'est l'effet du temps, on ne peut pas changer les choses. La Bible parle bien des vieillards, il parle aussi des jeunes enfants, des jeunes filles, tout ça, des jeunes hommes. Et pourquoi voulez-vous absolument faire une fixation sur le corps des jeunes là? Qu'est-ce que c'est que ça là? Même vous là, homme, papa là, vous allez toujours vers les petites filles, vous trouvez ça normal? Toi tu as 60 ans, 70 ans là, tu vas commencer à vouloir aller prendre une femme de moins de 25 ans? Parce que tu idolâtres la jeune fille qui peut être ton arrière-petite fille. Vous trouvez ça normal? Ou ta petite fille là? Ça c'est quelle affaire ça encore ça? Ça c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment dire? On voit beaucoup de femmes qui sont comme ça. Beaucoup d'hommes qui guettent toujours les petites filles. Tu as 80 ans. Tu veux épouser une femme de 20 ans. Mais la femme n'est même pas attirée par toi parce qu'il y a un décalage terrible. Il y a au moins 3 générations, 4 générations de décalage. Elle ne peut pas être attirée par toi, papy. Il faut rester avec une femme de ton rang. Il faut arrêter là c'est quoi ça, tout ça là? Bah oui. Mais c'est comme ça. Il y a des hommes, on voit carrément des hommes qui quittent leur femme à un certain âge pour se retrouver avec des femmes plus jeunes. Voilà, ils n'acceptent pas le corps de la femme qui passe là. Non, il faut garder ta femme, ta femme de la jeunesse là que tu as connue quand tu étais jeune, il faut la garder comme les proverbes le disent. Il faut garder cette femme, il ne faut pas changer pour une femme étrangère, non. La petite fille là qui est plus rusée que l'autre, la voit que tu es vieux, que tu as mouru, elle peut jouer de toi aussi, avec ton argent là, tout ça, voilà. Ça, les hommes, ça ne comprennent pas ça. Parce qu'ils sont omnibulés, ils sont idolâtres du corps de la femme. C'est qu'elle a faire ça. Et beaucoup de femmes aussi sont idolâtres du corps des hommes. On va en parler un jour, mais ça, pour l'instant, voilà. Il ne faut pas être idolâtre de quoi que ce soit. L'idolâtrie, ça mène à la perdition. Ça mène à l'enfer. Idolâtre de soi-même. Vous êtes là, vous êtes amoureuses de vous-même, vous les femmes. Beaucoup de femmes. Beaucoup de maquillage pour se montrer belle, pour absolument avoir le teint parfait, machin. C'est être amoureux d'eux-mêmes. Même les vêtements, là, être amoureux d'eux-mêmes. Au point où tu achètes tellement de vêtements, tu ne mets même pas la moitié de ton dressing. Tu es amoureuse de toi-même. Tu es dans la vanité, tu es dans l'idolâtrie. Il faut jeter tout ça. Ça, c'est la marque de l'idolâtrie, ça.
Quand vous voyez des gens avec beaucoup de choses qu'ils n'utilisent pas là, ce sont des idolâtres. Ce sont des envieux, des convoiteurs, tout ce que vous voulez. Il faut jeter toutes ces choses-là. Il faut jeter toutes ces marques-là là, que vous ne savez même pas là. Il faut les donner, les jeter, les vendre, tout ce que vous voulez. Mais il ne faut pas garder des choses qui ne servent à rien chez vous. Ça, c'est la marque de l'idolâtrie. Quand on a beaucoup de chaussures, là, toi, ma soeur, là, on s'en sépare. Eh ben oui, parce que le Seigneur aime la modestie. Il veut aussi que nous soyons simples. Et non pas que nous soyons des gens avares qui gardaient les choses pour nous, alors qu'il y en a même qui n'ont même pas tes chaussures, ils préféraient même avoir ça. Tu as au moins 6 paires de chaussures là, dans les 6 là, tu ne mets qu'une. Mais il faut donner les autres. Où est le problème? Tu ne mets jamais les autres, tu as juste acheté les autres parce que tu as vu le bon prix, tu as vu la chaussure, la couleur, mais tu ne mets jamais ça sur tes pieds. Ça s'appelle comment ça? Idolâtrie. Avarice. Tu fais des chaussures maintenant un totem, il faut jeter ça à la poubelle. Il faut donner ça ou jeter ça, pardon. Il faut t'en séparer. Le maquillage, c'est pareil. Tu mets, voilà, oui, maintenant le Seigneur m'a changé, oui, mais tu gardes toujours une fioriture de maquillage à la maison. Pourquoi? Il faut donner ça ou jeter ça à la poubelle, pardon. Mais ah oui. Pourquoi tu gardes autant de maquillage comme ça à la maison? Pourquoi faire? Au cas où, genre des fois... Non, 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 il faut jeter ça, il faut savoir se libérer de ça. Je vous le dis. Ça, c'est une vérité, ça. Il faut arrêter de se mentir à soi-même, se dire que non, on est délivré, mais on garde encore beaucoup de choses, comme je sais pas, dans nos placards, dans nos trucs, dans nos fins fonds, des trucs, on garde encore beaucoup, voilà. Bref, beaucoup de choses. Ce que tu ne mets pas, il faut le vendre. Comme dit Vinted, là. Ce que tu ne mets pas, vends-le. Eh oui. Ce que tu ne mets pas, soit tu le vends, soit tu le donnes aussi à ceux qui en ont besoin et qui n'ont pas l'argent. Il faut se dire les choses. Ah oui. Il ne faut pas non plus remplir son placard inutilement. Ça ne veut pas dire que tu arrives en été, là, il faut sortir toutes les panoplies, acheter du n'importe quoi. Il faut parfois la sobriété, la modestie. Ça, c'est important aussi. Et ça, je dis ça aussi pour les femmes qui veulent se marier, là. Vous qui aimez beaucoup les vêtements, là. Vous, les femmes qui aiment bien défiler du 1er au 30 avec des habits différents, tout du 1er au 30, là. Les hommes qui veulent, qu'ils imaginent vous épouser, là, ils vont voir ça, ils vont dire, elle va me coûter cher. Elle me coûte cher parce que déjà, elle aime bien les vêtements, elle aime bien les sacs à main, les parfums, tout ça, machin. Ça, c'est compliqué, là. Hein? Voilà. Donc, il ne faut pas être comme ça aussi, mes sœurs. Il faut être dans la simplicité. La Bible dit ici qu'il ne faut pas que votre parure soit celle de l'extérieur, le tressage des cheveux, les ornements d'or, l'ajustement des habits. Il faut être quelqu'un de simple. On n'a pas dit qu'il ne faut pas prendre soin de soi, il ne faut pas être beau, mais il faut être dans la sobriété. Ça part aussi dans tout ce qui est accoutrement, la féminin. Là. Parfois, on voit des couleurs, là, c'est tellement flashy, là. On se demande, mais pourquoi mettre ça? Mais il faut être dans la modestie. Pourquoi mettre plein de trucs dans les cheveux, là, les perles, les tresses, tout ça? Non, il faut être dans la modestie. Ça, ce sont des choses qui attirent le regard. Il faut être dans la modestie. La femme du Seigneur est une femme modeste. Pas la femme du monde, la femme du Seigneur. Les ornements d'or, là, les bijoux qui frappent aux yeux, là, les gros bijoux, là, les trucs qui sont énormes, là, tu vois vraiment le truc de loin, ça, c'est pas biblique, ça non plus. La modestie. Mais des bijoux quand même qui te vont, déjà de 1, et ensuite qui sont sobres, non pas qui claquent aux yeux et qui font mal aux yeux de ceux qui t'en voient. Ou qui attirent les pervers et les gens qui aiment les femmes, qui aiment regarder les femmes. Ça, c'est pas normal aussi. Il faut aussi respecter les hommes. Avec qui vous êtes, vous les sœurs là. Ou les hommes même qui envisagent de vous épouser, vos fiancés. Il faut honorer ces hommes. Il ne faut pas se comporter comme ça, alors que vous savez très bien que l'homme veut vous épouser. Vous êtes là, vous attirez le regard des autres comme ça sur vous là. Ça, c'est pas logique, ça ne se fait pas. C'est juste un manque de respect. Vous n'honorez pas le monsieur qui est auprès de vous là. Hein? Il faut respecter aussi cet homme-là qui veut sacrifier sa vie aussi avec vous. C'est important. Parce que dans le mariage, après, ça sera pire. La modestie. C'est important. Il y a des femmes aussi, je vais finir dessus. Le Seigneur va te dire à toi, ma soeur, tu ne mettras plus de maquillage. Maintenant, je t'ai affranchi de ça, tu ne mettras plus de maquillage. Pourquoi? Parce que pour cette femme, le maquillage peut être une occasion de chute. Pour elle, selon sa relation avec le Seigneur. Pour d'autres, la femme peut mettre du maquillage, ce n'est pas un problème. Parce que le Seigneur voit bien que ce n'est pas déjà une occasion de chute pour cette sœur. Parce qu'elle n'a pas été contaminée par ça. Par exemple, mon cas. Moi, j'aimais beaucoup le maquillage. Le Seigneur elle fait le travail. Aujourd'hui, je mets que... Parfois, je ne mets rien. Hein.
Et des fois, je mets que simplement un peu de mascara, ça et là, un peu de crayon, voilà. Mais je ne mets rien de plus. Le Seigneur ne me parle pas de ça. Mais pour d'autres, ça va être rédhibitoire. Pourquoi? Parce que peut-être que ce maquillage-là, pour elle, ça peut être une occasion de chute pour cette femme. Donc si c'est une occasion de chute pour elle, le Seigneur le sait, que c'est difficile pour elle. Voilà, le Seigneur peut lui interdire de mettre certaines choses. Vous comprenez ce que je dis? Donc ça va dépendre de la personne. Maintenant, le maquillage en lui-même n'est pas interdit. Il n'y a pas un verset qui dit ça. Mais la Bible parle qu'on ne doit pas se maquiller d'abord avec ça. On ne doit pas faire de l'apparence extérieure un ornement ou une pièce maîtresse pour se dire chrétien, tout ça. Non, il faut se parer comme les femmes le faisaient autrefois. Hein, comme au verset 5 il est dit, c'est ainsi que se paraient aussi les femmes autrefois qui espéraient en Elohim. Hein, elles faisaient quoi? Elles étaient parées de l'être humain caché dans le cœur, de l'incorruptibilité d'un esprit de douceur et de tranquillité qui est précieux devant Elohim. Voilà les vraies femmes. Des femmes qui ont un esprit de douceur, de tranquillité. Voilà, elles sont humaines, elles ont un cœur. Voilà ce que Yahweh veut, c'est qu'on soit des femmes douces, tranquilles. Et c'est ça qui est précieux devant Elohim. Et non pas les femmes qui sont hautaines, vulgaires, qui se comportent mal, devant les hommes, qui ont vraiment des caractères d'harpie là. Non, ça, le Seigneur ne veut pas de ça. Donc, dans tout ce qui est douceur, de tranquillité, le Seigneur parle aussi de la modestie de la femme. Parce que les femmes qui sont tranquilles, qui sont douces, qui sont modestes, n'ont pas toutes ces apparences-là. Oui, parce que derrière le fait de mettre trop de fioritures sur soi, là, ça rend aussi orgueilleuse, ça rend aussi imbuvable, ça donne le manque de respect. C'est comme si tu mets la marque de Babylone sur toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre de l'excès sur soi, parce que ça rend hautaine, ça rend orgueilleuse, ça rend Jézabel. Je vous le dis, les femmes qui savent qu'elles sont belles et qu'ils en abusent, regardez leur comportement. Elle ne peut même pas dire bonjour, souvent. Elle passe à côté de toi, elle te regarde comme si voilà, c'est qu'elle a à faire ça. Les gens même qui sont très orgueilleux, très méchants, très hautains, se comportent comme ça. Ça, ce n'est pas la marque de l'esprit. Ça, c'est la marque de la bête. C'est la marque de l'antimachia, de Babylone la Grande. C'est elle qui se comporte comme ça, avec plein de parures, plein de bijoux pour attirer le regard, pour épater les yeux des gens. Alors que Yahweh ne veut pas de ça, en fait. Il faut rester sobre. D'accord? La sobriété. Donc la sobriété, ça passe, je le redis, dans l'apparence vestimentaire, il faut être sobre, mettre des couleurs sobres, s'il vous plaît. Surtout à certains peuples d'Afrique, là, qui mettent trop de couleurs, là, on ne citera pas qui. Voilà. Mais des fois, il y en a, ils exagèrent quand même, hein. Voilà. Donc il faut la modestie. En tant que femme du Seigneur, la modestie. Il faut être sobre. Il ne faut pas vous révéler les formes que vous avez comme ça, la modestie. Tu es une femme mariée, tu n'as pas à révéler ton postérieur comme ça, avec les pagnes serrées. Non. On veut pas voir ça. Ça, c'est ton mari qui doit voir ça à la maison. Ce n'est pas nous autres là, ni même les autres hommes. Il faut être sobre. Même dans les talons, il faut être sobre. Les talons là, c'est pas un péché de mettre ça là. Mais quand ça commence à devenir trop aiguisé, quand ça commence, voilà là, on voit même le caractère de la femme maintenant qui change. Donc des fois, à certaines femmes, Yahweh peut dire aussi, tu ne mettras pas de talons. Si c'est des petits talons là qui sont sobres, là, qui sont pas aguicheurs, ça peut aller. Mais quand il y a des talons vraiment qui sont vertigineux, il faut quand même se poser des questions. Quand ça dépasse 8 cm, il ne faut plus mettre ça. Ça devient maintenant de la tentation, c'est aguicheur, tout ça, c'est pas bon. Même quand tu marches, ta silhouette, ça change parce que c'est fait pour attirer le regard. Ce que je dis là, c'est pas un mensonge. Maquillage, pareil. Hein, le rouge à lèvres, les trucs là, les trop de trucs là, les fards à paupières aussi, ça il faut veiller aussi dessus. Ça même, je sais même pas si Yahweh est pour ça, honnêtement. Parce qu'on a vu Jézabel mettre ça pour séduire. Il y a plein de versets même qui parlent de ça. Ne pas se laisser séduire par les paupières quand il parlait de la femme étrangère. Il ne fallait pas que le garçon se fasse séduire par ses paupières. Donc on vous montre bien l'aspect là que les paupières là c'est un outil de séduction, ça attire le regard, ça aguiche. Donc les femmes aussi qui mettent beaucoup le fard à paupières là, voilà, c'est la séduction, d'accord? Donc les yeux là, il y a la séduction dedans. C'est le regard, il y a beaucoup de choses. Donc faisons attention à ce que nous mettons. Quand on veut se faire belle, on se fait belle d'abord pour le Créateur, pour nous,
Hein? Bah, pour le Créateur nous trouve déjà belles, gloire à Dieu. Mais déjà pour nous, à notre sens, à notre niveau. Ensuite, si on est marié, pour notre époux, ça s'arrête là. Donc il faut d'abord que nous soyons sobres sur nous-mêmes. Mais ça, c'est déjà en ayant le Saint-Esprit qu'on va comprendre ça. Vous comprenez ce que je dis là? C'est pas toi-même qui va faire le travail, c'est le Saint-Esprit qui va faire ça en toi. C'est pour ça qu'il faut se rapprocher du Créateur. Il ne faut pas faire les choses toute seule comme ça. Non. Il faut s'accepter tel que nous sommes. Aussi, c'est les femmes qui mettent trop de choses là qui sont très complexées. Non. Tu es belle naturellement. Certes, tu as des défauts, mais c'est pas grave. Tu peux les traiter aussi avec des produits naturels. On n'est pas, quand je dis défauts, c'est par exemple les imperfections qu'on a sur le visage. Nous, les femmes, souvent, on a ça. Eh ben oui, ça peut nous arriver. Le teint est ici un peu moins clair que là, le teint est un peu plus clair que là, suivant les périodes de la femme, le cycle de la femme, je sais pas comment dire, la peau peut être plus grasse, plus sèche, plus terne, elle peut avoir des boutons, des rosacées, peu importe, il faut se soigner naturellement. Il y a plein de produits dans la nature qui fournissent, comment dire, ces petits défauts-là que la femme a. D'accord? Donc il ne faut pas se dire... Ah le maquillage sert de tout. Non, le maquillage n'est pas une solution. Et d'ailleurs, le maquillage aussi, ça peut abîmer la peau à certains endroits. Ça vieillit même la peau des fois. Ta peau n'est plus naturelle, elle est plus... parce qu'elle est toujours couverte. Donc il y a tout ça là qu'il faut voir là. Je ferai une étude plus détaillée sur le maquillage pour que nous nous aidions, pour que nous regardions d'où les origines, tout ça, si Dieu le permet. Mais il faut vraiment que nous prenions conscience qu'on n'a pas l'image du monde là pour être regardés comme les filles du monde. Non, on doit avoir l'image du Père, la ressemblance du Père, ce qu'il nous a fait là, on doit respecter ça. Le Seigneur n'a jamais dit ne te maquille pas, mais il veut que tu fasses les choses sobrement, modestement. Et après, ça dépend de la personne, comme je l'ai dit. Tout dépend de la personne. D'accord? Donc, ça dépend de l'histoire que tu as avec le Seigneur, de ton passé. Le Seigneur peut te dire oui ou non par rapport à telle chose, mais il faut saisir que la modestie est d'abord, de prime abord, la sobriété, la modestie, la parure de Sarah, là, c'est ce qu'on devons avoir. La parure de l'intérieur, pas la celle de l'extérieur. Hein, ma soeur? Voilà. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il apaise votre cœur. Aimez-vous les femmes, vous êtes des belles personnes, vous êtes créées à l'image et la ressemblance d'Élohim. Il ne faut pas se regarder par rapport aux yeux du monde, il faut se regarder par rapport aux yeux de la parole. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse au nom du Seigneur Jésus.